Donc, lorsque l'on reprend cette partie, nous sommes maintenant le 10 octobre 1920. Ah, j'ai rendez-vous chez Euh, le psy. Hein. il est 3 heures du matin lorsque vous êtes tous et toutes réveillés dans cette fameuse agence de détective privé que vous connaissez bien. Après une expérience onirique un peu troublante. On va reprendre là parce que quand même ça soulevait quelques questions, donc j'aurais pu faire une petite ellipse pour dire que vous étiez tous allés vous coucher, tout ça, mais ça me paraît intéressant aussi que vous peut-être vous confrontiez votre vision de cette expérience. Et donc on va reprendre la partie à ce moment précis où vous vous réveillez les uns après les autres, en fait, puisque au fur et à mesure que vous avez quitté votre ville en feu, vous êtes réveillé en fait. Donc le dernier à se réveiller, c'est Milo. Excusez-moi du terme, mais foutre Dieu. Oh, T'as tout cela? oh, oh. J'ai l'impression d'avoir de la fumée dans les poumons tellement c'était réaliste. Qu'est-ce que c'était encore que ça? En tout cas, une chose est sûre, hein, ça ne marche pas votre méthode de se concentrer sur un endroit. On a failli mourir, Milo. Je sais pas. C'est dangereux, en fait. Cette histoire de rêve, dans les rêves. Enfin, Je sais pas si on a failli mourir. Parce que si on meurt dans le rêve, est-ce qu'on meurt? Je sais pas. Ces créatures, c'était quoi? Elles avaient l'air hostiles. Enfin, on a tous fui. C'était des créatures qui venaient d'outre-monde. D'outre-monde? C'est quoi l'outre-monde? Je sais pas. Il faut que je fasse des recherches. Je sais pas si je trouverai. J'ai l'impression que c'était des morts qui voulaient s'emparer de nos âmes. Je me sentais, comment dire, j'arrive pas à décrire tellement, j'ai jamais ressenti ça, mais c'est un peu comme si une partie de moi était aspirée, quoi. C'était. Oui. Ils veulent aspirer nos âmes. Oui, ça vous fait pas plus de peur que ça? Enfin, chaque nuit, on partage nos rêves. Chaque nuit, on est dans cet incendie. C'est pas normal. Ça- Kaya, ça me fait peur. Moi aussi, ça. Il y a d'autres choses qui me font très peur. Je vais vous en parler peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'essaie de comprendre. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Autre chose qui vous fait peur? On y viendra. On y reviendra. Il faut peut-être pas attendre que vous mouriez. Parce que là, on peut parler de mort. Excusez-moi, je me suis senti vraiment partir. Et j'ai vu Kaya comment dire, comme si une partie laiteuse d'elle se faisait aspirer de toucher de cette créature. Tenez d'ailleurs mon chat. Pour l'instant, bon, excusez-moi, je suis pas bien réveillé, mais pour l'instant, on avait une piste pour Alexander Winthrop. Et on avait ses rêves, et on ne voyait pas de connexion entre les deux. Eh bien, moi, je crois voir une connexion entre les deux. Laquelle? Oui, laquelle? Vous avez eu des renseignements comme quoi Cornelius Winthrop était peut-être un sorcier, quelque chose comme ça. Non. Il a été... Il a été jugé, et oui, pardon, il a été jugé, il aurait été jugé au milieu des femmes, enfin des sorcières, quoi. Admettons que ce soit un pas espèce de sorcier et qu'il ait voulu se protéger des démons en créant un pentacle, voyez-vous, un cercle de protection, un peu ce que j'ai essayé de faire avec le sel. Vous avez aussi appris qu'il avait un domaine, des terres, qui sont situées au 55 Boston Street. Oui. Donc dans la rue Hardy Street où nous étions dans le rêve. Admettons qu'il y ait eu un incendie, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas son origine. Mais jusqu'ici, nous sommes d'accord, il y a eu un incendie. Qui se soit déroulé à cet endroit-là. Et peut-être que l'incendie aurait détruit les protections de Cornelius Winthrop. Et que à cause de cela a rouvert un portail. Le même portail que nous avons vu.
Laissez-moi finir, beaucoup de Stanley. si pour Laissez-moi jusque-là. finir, Stanley. Oh, mais bon sang. Et de ce portail, qu'est-ce qui sort? De la mousse. De la mousse noire qui se répand lentement, lentement dans les tunnels sous Salem vers l'église du Howard Cemetery. Du Howard Cemetery, oui. Et dans les tunnels près des docks où les gens tombent malades. Moi, je dirais que la mousse vient plutôt de l'humidité, donc je dirais de la mer. De la mer. Et la mousse, moi j'en ai. Enfin bref, je vois pas le rapport avec la mousse et ce qu'on a vécu ce soir. Ne mélangeons pas tout, enfin. Il y avait plein de mousse. Pourquoi c'était Dans tout Dans le rêve, il y avait de la mousse. Dans le rêve, enfin, c'était comme une masse noire. Oui. Si, avec qui sortait du toit, du trou, comme. C'était pas une mousse? J'ai pas Moi, vécu j'ai- cela. j'ai J'ai pas vu ressenti la comme mousse. ça, moi. C'est le ressenti que j'ai eu. Moi, j'ai pensé que c'était brûlé, quoi. Le noir de la brûlure, la noirceur. Oh. Oh là, c'est beaucoup de choses, hein. C'est beaucoup de choses d'un coup, ça. J'ai réussi à interroger les créatures. Quand cela. Interroger les créatures. Je leur ai posé des questions. On n'a rien entendu. Peut-être qu'elles parlaient dans ma tête. Je leur ai demandé pourquoi elles venaient. Elles voulaient aspirer notre âme, comme tu disais, Stanley. Elles voulaient notre âme. Elle m'a appelé créature de la lisière. Stanley, créature de la lisière, est-ce que cela t'évoque quelque chose? Peut-être pas, mais May, tu étais avec moi. Je ne vois pas du tout. Le De la livre lisière. de YD, la femme recherche auprès de Lizzie Jackson. Ce livre, est-ce que tu t'en rappelles? Il s'appelle La lisière primitive. La Vous nous lisière en avez parlé. primitive. C'est cela. Et ce livre est recherché activement par cette dame. Créature de la lisière. La lisière, la frontière. La lisière de la forêt, la frontière entre les mondes, entre le monde du rêve, le monde et même l'outre-tombe. Parce que quand je lui ai demandé d'où il venait, il m'a dit venir d'outre-monde. Pas outre-tombe, outre-monde. Non, écoutez. On avait trouvé on avait trouvé des raisons scientifiques à la maladie, aux visions qu'on avait, et il y a ce foutu rêve qui vient nous replonger dans cet inconnu. Mais Stanley, on peut étudier scientifiquement les restes d'une météorite, mais la météorite vient d'ailleurs. Et alors que ces mots disparaissent dans la perplexité générale, vous vous rendez compte qu'il est quand même presque 3 heures du matin. Il faut que je me repose, Que sinon ce je serai... cauchemar vous a quand même épuisé. Et que, à moins que je ne me trompe, vous avez un certain nombre de rendez-vous, notamment demain matin. Le premier rendez-vous que vous avez, c'est a priori un rendez-vous assez tôt le matin dans un temple. Bouddhiste. Voilà. Votre bonne conscience. Oui. On a le... Oui, il nous a donné l'adresse Bah, du temple. Hein. Tu connais Oui, l'adresse, oui, bien oui. sûr, je connais l'adresse. Écoutez, dormons ici. Je sais que ça ne se fait guère, mais après ce qu'on a vécu, je n'aimerais pas une rechute. Et si tout le monde ne dort pas, peut-être que les ponts pourraient réveiller. Enfin, excusez-moi, je suis confus. Dormons ici. Installons-nous le plus confortablement possible, mesdames. Prenez les fauteuils les plus douillets. Nous débrouillerons, Milo et moi. Merci beaucoup. Ouais, j'ai pas très envie de rentrer après. Surtout vu l'heure, non, ce serait totalement inapproprié. C'est tremblant, presque, que
que Stanley va se mettre dans un coin, dormir un petit peu, refusant un petit peu peut-être ce qu'il a vu, enfin, comme s'il refusait de croire en ce qu'il a vu. Pourtant, il a l'esprit un peu étendu, mais ça lui fait tellement peur qu'en fait, c'est presque un moyen de survie, quoi, un réflexe de survie. Il se blottit dans un coin et essaye de s'endormir. Très bien. Et moi, Je t'écoute. vous voyez que je sors de ma besace un petit flacon en verre qui contient un liquide vert, un peu émeraude. Et j'en prends quelques gouttes et je le remets dans mon sac et je sors aussi un petit livre qui semble être un livre de prière. Et vous m'entendez un petit peu. Je parle en polonais, visiblement pour me calmer. Voilà. J'espère pouvoir m'endormir ensuite. Très bien. En faisant des signes d'une religion particulière? Non, je pense que j'ai le petit livre devant moi et je chuchote. Je chuchote en polonais en fait. Comprenez que c'est pas de l'anglais, c'est trop bizarre. Et, je lis des prières. Très bien. Les autres, vous allez vous coucher aussi, j'imagine? Oui. Moi, j'attends que tout le monde cherche le sommeil. J'hésite avec mon flacon de sel à faire un cercle de protection autour de tout le monde. Je me dis que j'ai pas forcément beaucoup de sel, que nous sommes espacés les uns des autres, c'est un peu compliqué. Je repense à ce que Stanley a dit en ayant vu Kaya, son âme, quelque chose de transparent sortir d'elle. Je sais que Kaya est restée la dernière avec moi. Je sais aussi qu'elle s'est peut-être fait agripper par des créatures. Et peut-être parce que j'ai envie de la protéger d'une manière ou d'une autre, je vais sortir de ma poche un petit objet, une statuette un peu moyenne-orientale, quelque chose comme ça, avec un cordon de cuir, et je vais juste aller la glisser dans la poche de Kaya alors qu'elle est endormie, en me disant ça va peut-être la protéger si jamais encore cette nuit on doit partir quelque part. Puis ensuite je vais essayer de trouver du sommeil quelque part comme je peux dans un fauteuil. Très bien. Donc vous allez a priori toutes et tous vous endormir sur les coups des 3h, 3h30 du matin. Vous avez décidé de vous réveiller à quelle heure? Pas trop tard pour pouvoir aller au temple, peut-être vers 7 ou 7 heures pour pouvoir être au temple à 8 heures. D'accord. Parfait. Je pense que j'arriverai pas à dormir honnêtement, donc je vais essayer de fermer les yeux, mais... Ah bah attends, fais-moi un jet de constitution, je vais te dire ça tout de suite. On sait jamais, peut-être que mon grand physique va me rappeler à l'ordre. Allez, constitution. Effectivement, tu peux décider que t'es trop sur les nerfs. Ouais, rester éveillé une partie de la nuit sans problème. Je vais... Voire toute la nuit. En fait, honnêtement, ouais, voilà, il sera fatigué le lendemain, mais je pense que dans sa tête, c'est est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai, non, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'est pas vrai, et en fait, il tourne tout ça en boucle, il n'arrive pas à dormir. D'accord, très bien. On va reprendre le lendemain sur les coups de 7h, 7h30, et vous allez me dire tout simplement qui fait quoi. Et puis le matin, il y avait le temple, je crois. Oui. Pour May et Milo, on peut y aller avec eux. Ou tous ensemble. Oui, voilà. Ou tous ensemble, parce que concrètement, l'idée c'est de comprendre ce qui peut rapprocher les Tongs des Irlandais. C'était très très flou. Monsieur Chen ne nous a absolument rien dit. Il voulait vendre ses babioles et il a été très 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 avare d'explications.
Donc on peut aller tous ensemble au temple, voir ce qui s'y passe. Et les Tongs sont pas des gens d'ici. Donc moi j'ai connu les Tongs à San Francisco. Voilà, peut-être qu'on peut essayer d'aller creuser sur cette piste-là. Et puis Monsieur Cheng nous a dit d'aller chercher le silence dans mon cœur. Ce que je fais... Ah, pardon. Ouais, je sais pas ce que ça peut vouloir dire. Ça veut rien dire, le silence dans mon cœur. Mon cœur, le silence. Je pense que c'est peut-être une allusion pour, pour vous donner l'endroit en fait où il faut aller prier dans le temple, un endroit particulier où il y aurait peut-être cette maxime qui serait inscrite en chinois. Prier ou chercher. Réponse à nos questions. Peut-être que Monsieur Cheng s'est exprimé par comment dire, sans pouvoir vraiment dire autre chose que des choses un peu poétiques comme ça, et que c'était une manière de parler. C'est à vous de voir si vous le connaissez mieux, si c'est une personne qui est poétique ou... Je le connais pas particulièrement. Enfin bon, bref, c'est quelqu'un avec qui je travaille, avec qui mon ami travaille, mais je le connais pas plus que ça. Mais en tout cas, ça m'a paru énigmatique. Moi, je sais qu'il y a un endroit qu'on appelle cœur dans les églises, mais les temples bouddhistes, je connais pas du tout. Est-ce qu'il y a aussi ce genre d'endroit, mais dans les temples? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut se rendre dans le cœur du temple et... Oui. Silence, j'en sais rien. Enfin, ça semble un petit peu bizarre, mais en même temps, il y a plein de choses étranges en ce moment, alors... Oui, je pense que c'est plutôt une allégorie pour vous montrer l'endroit où le renseignement sera caché, où la personne peut-être que vous devez rencontrer sera. Ouais. Oui. Moi, j'aimerais passer un petit coup de fil parce qu'il me semble en fait que le descendant du shérif Corwin, que j'aimerais qu'on interroge, est à la mairie ou un conseiller municipal ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Alors, oui, le descendant de Corwin. Ah oui. Celui qui a brûlé tout le monde, en fait, grosso modo. Donc, et je pensais que peut-être que dans ses archives à lui, on pourrait peut-être trouver des renseignements. Et pour ça, j'aimerais, si c'est une personne haut placée dans la ville, peut-être prendre rendez-vous avec lui. Alors, effectivement, Everett Corwin, donc le dernier descendant du shérif Corwin, est un notable conseiller municipal de la ville. Donc tu le trouveras pas particulièrement dans un bureau, il peut être à la mairie, mais il va surtout être chez lui en fait. D'accord. Et j'essayerai donc de voir avec l'opératrice s'il y a possibilité de le joindre. Oui, et d'ailleurs tu sais quelque chose à son sujet, parce que c'est assez connu, c'est que George Corwin habite la maison de Joshua Ward, qui est une très très ancienne maison. Oui. Qui date du 17e, qui est un peu une des plus anciennes maisons de Salem. Et lui, il habite dans cette maison depuis des générations. La famille Corwin habite là. Donc tu connais l'adresse de son domicile. Ah bah c'est encore mieux alors. Faut peut-être aller sonner du coup. Maintenant, tu penses que potentiellement il a le téléphone, hein, que tu peux éventuellement l'appeler. Bah écoute, oui, bah je vais essayer de prendre rendez-vous, ça serait peut-être plus poli. Qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on parte? Oui, sans doute. Comme ça. Je passe un petit coup de fil donc à Monsieur Corwin. Ok. Donc on va te mettre en relation au bout d'un certain temps avec lui. Et puis, t'entends une voix qui va te dire au bout d'un certain temps: Everett Corwin, notre téléphone, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour Monsieur Corwin. Vous êtes monsieur? Je suis Monsieur Stanley Greyfield. Ça, Monsieur Greyfield, vous dites?
Oui, Stanley Greyfield. Nous travaillons actuellement sur une enquête où vous devez, concernant les vieilles familles de Salem, et notamment ces villes braquages. Et nous aurions besoin de vos talents et de vos connaissances. Serait-il possible de prendre rendez-vous avec vous afin que nous discutions pour que vous puissiez nous aider à appréhender ces malotrus? Excusez-moi, monsieur Greyfield, mais... De quelle enquête parlez-vous exactement? Sur les vols au cadastre, c'est ça dont vous voulez parler? Oui, les vols au cadastre et Mais non, je ne comprends pas le rapport entre moi-même et ce dossier que vous traitez, monsieur. Eh ben, il est très simple, monsieur Corwin. C'est que ces malotrus s'attaquent aux anciennes familles de Salem et que je sache, vous êtes un illustre descendant d'une famille de Salem, d'une vieille famille de Salem, et potentiellement vous seriez peut-être pris pour cible par ces gens. Et voyons, monsieur Greyfield, je suis une figure incontournable de la ville. Je ne pense pas que vous... Mais vous vous êtes adressé à la police en premier lieu? Excusez-moi, monsieur Greyfield. Tout à fait. Je suis d'ailleurs moi-même un ancien policier et je travaille en collaboration avec la police. Ah, vraiment? Mais écoutez, avec l'agent Winnie Mitchell. Oui, alors je ne connais pas tous les membres, tous les gardiens de la paix de Salem, mais... C'est-à-dire que j'ai un emploi du temps assez important. Ah mais je comprends, c'est d'où mon appel justement pour trouver un créneau dans lequel nous vous dérangerions le moins possible, monsieur Corwin. Oui, alors, écoutez, je regarde, j'imagine que le plus tôt sera le mieux. Cela serait bon, oui. Je peux vous proposer après l'heure du déjeuner, si vous le souhaitez. Avec joie, monsieur Corwin. Où nous retrouvons-nous? Écoutez, je dois déjeuner avec le maire, mais je pense que je serai chez moi ensuite. Vous pouvez me retrouver à mon domicile. Très bien, fort bien, monsieur. Je te donne l'adresse. Parfait. Ben, je vous dis à tout à l'heure. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. Nous savons que vous êtes une personne très occupée. Très bien. À tout à l'heure, monsieur Greyfield. À tout à l'heure. 14h, messieurs, mesdames. Attention, je pense qu'il va falloir aller dans le sens du poil avec lui. Hein. Je le sens pas facile. Très bien. Donc, ceci étant fait, vous partez tous en direction de The Point? C'est cela. Ok. On a l'endroit même qui est indiqué. Alors, The Point, donc tu connais parfaitement bien le quartier, May, et tu connais parfaitement bien l'endroit où se trouve le temple. Le temple. Voilà, c'est dans la petite partie centrale, là, au-dessus du I de The Point. Si. Où il y a les différentes rues que je t'ai déjà montrées de la communauté chinoise. Et au milieu de ce petit quartier, dans un endroit un peu protégé, se trouve un très joli petit temple, par lequel on pénètre donc par une petite porte coincée entre deux ruelles et pas de mine. Il s'est comme construit là entre les Freedakers de Salem. Et vous êtes à la sortie de ce temple. Alors je ne vous cache pas que dans le quartier, vous n'avez croisé quasiment que des Chinois. Et qui rentrent et qui sortent de ce temple à 8h, 8h30 du matin. Il n'y a aussi que des Chinois. Je me sens pas de rentrer, moi. Mais si, venez. Mais si, venez. C'est pas un lieu saint? Bah si, mais c'est ouvert à tous, comme tous les lieux saints. Vraiment, je me sens pas bien, mais je suis May. Mais il suffit d'être, voilà, d'être discret, de laisser chacun à
enfin, de laisser l'espace de la spiritualité Mhm. à chacun. Par réflexe, tu sais, je joins les mains. Cette année, ça va bien se passer. Non, mais je veux pas déranger les Non, non, croyants. mais personne ne dérange dans un temple. Un temple, c'est fait pour croire. Vous croyez bien en des choses, vous aussi. Oui, ah bah oui, oui, oui. En beaucoup plus de choses que je ne voudrais en ce moment, d'ailleurs. Venez dans un temple, on est protégé. Très bien. Alors, vous pénétrez tous à l'intérieur du temple? Oui. Très Oui. bien. Il y a quelques mendiants à la sortie qui ne demandent pas particulièrement d'argent, mais qui vous regardent un peu étonnés de vous voir entrer dans le temple. Et vous voyez de temps en temps des gens sortir et leur donner soit une pièce, soit quelque chose à manger. Et vous rentrez à l'intérieur de ce temple qui est en fait assez bondé de gens. Il y a, ça se présente comme un édifice dans lequel il y a une continuité de pièces avec des noms différents. Et dans ces pièces, généralement, la configuration est la même, c'est que il y a un Bouddha au fond de chaque pièce, alors différents types de Bouddha. Et c'est fait de manière à ce qu'il puisse y avoir une circonvolution des gens qui passent devant le Bouddha et qui ressortent en fait. Et souvent ils passent devant le Bouddha, parfois ils s'arrêtent pour prier, parfois juste ils le touchent. Et vous voyez qu'il y en a certains qui ont l'air de faire en fait toutes les pièces comme une espèce de procession comme ça. Qu'est-ce que vous faites? À Rome, fait comme les Romains. Je glisse à fais l'oreille le de tour. Stanley, très très bas. Je lui rappelle s'il repère un Chinois dont le visage semble être Le un cire. peu impassible. Ouais, voilà. Et puis, je sais pas si je suis un couvre-chef, en tout cas, je me suis j'ai enlevé Ah oui, 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 bien sûr. le couvre-chef. Toi, mate, tu es donc capable de lire les inscriptions chinoises. Enfin, tu lis le chinois couramment, donc tu vois qu'en fait chaque pièce a un nom différent. Voilà, il y a des choses écrites un peu partout dans ce temple. Est-ce que je vois quelque chose lié au silence ou au cœur? Fais-moi un jet de sagesse pour voir ta capacité à rapidement ou pas trouver une information dans ce endroit. Oui, hein, c'est plutôt rapide. Tu vas un peu, donc il y a cette grande allée le long de laquelle toutes ces pièces sont desservies en fait. Et à un moment, tu vois qu'au bout, tout au bout du temple, il y a une pièce qui s'appelle la Maison du Silence. Stanley, Milo, Kaya, je pense qu'il faut aller vers cet endroit. Allons-y tranquillement. La maison du silence. Très bien. J'y vais. Opinant, hélas. Je me dirige à la suite de mail très tranquillement. Et je ne peux pas m'empêcher de regarder partout les statuettes, les antiquités et éventuellement empreintes de certains pouvoirs en fait, religieux, divins, ce qu'on peut lui donner en fait. Ben, moi, j'ai écouté Milo et j'avoue que je dévisage un peu certaines personnes qui auraient faciès un peu trop raide. D'accord, donc il y a quelques personnes quand même qui te sourient quand tu les, quand tu les dévisages en passant, d'autant plus que tu as les mains jointes et que tu n'arrêtes pas de te baisser pour les saluer. Ouais, j'essaye Euh, maladroitement. Toi, Milo, tu trouves que cet endroit est quand même chargé de beaucoup de spiritualité. Tu sens que c'est vraiment un lieu, c'est le lieu de culte des Chinois de Salem
qui regroupe un peu une grosse partie des Chinois de la côte, de cette bout de la côte du Massachusetts. Donc il y a beaucoup de ferveur qui a été dispensée ici. Donc forcément, tu vois que la moindre statuette a été touchée de tellement nombreuses fois qu'elle est un peu comme abîmée, comme ça. Tout est très authentique, quoi. Il y a quelque chose que tu aimes bien dans ce lieu. Et très serein aussi. Très très serein. Et vous approchez tranquillement de la maison du silence, qui est une autre pièce. Où... Vous savez pas pourquoi, mais est-ce que c'est l'épaisseur des murs? Est-ce que c'est la disposition? Mais dans cette pièce, vous avez l'impression que le bruit est étouffé. Et effectivement, les gens ont l'air d'être plus silencieux. Et parmi ces gens, il y en a un que tu reconnais, toi, tout de suite, ma chère Mais. Mei, qui est Monsieur Chen, Ah. qui est assis, en fait, face à une statue de Bouddha et qui a l'air d'être en prière ou en réflexion. Je vais vers lui et je lui dis, je m'incline et je lui dis à Monsieur Chen, me voilà. Je cherche le silence dans mon cœur. Il se retourne vers toi. Les autres, vous êtes juste derrière, vous avez fait quoi? Oui, oui, je reste en retrait pour ma part. Moi, j'ai suivi May, mais un peu en arrière, et quand il va m'apercevoir, je vais juste m'incliner, silencieusement. Mais tu as bien suivi mes conseils. Oui. Alors, tu viens ici pour te recueillir? Oui, mais je viens surtout ici pour vous voir et avoir des réponses à mes questions. Le chinois. C'est cela dont tu veux que nous parlions? Oui, Le chinois parle aux Irlandais? oui. Dis-moi, May, pourquoi est-ce que tu le cherches? Pour répondre aux questions que je me pose. Oui. Et pourquoi est-ce que tu te poses des questions sur lui? Je me pose des questions parce que quelque chose m'inquiète, quelque chose rôde, quelque chose... je me pose ces questions parce que quelque chose est inexplicable et que je suis convaincue que je dois mener cette enquête. Mais toi, que sais-tu du chinois qui parle aux Irlandais? Je connais son nom. Et je connais sa réputation. Et quel est son nom? Quelle est sa réputation? Est-ce que tu vas le chercher si je te donne ces informations? Est-ce que tu vas essayer de lui parler ou... Je vais le chercher euh, et pas forcément essayer de lui parler. Je vais essayer de comprendre. Hmm. Pourquoi un Chinois parle aux Irlandais? Qui est ce Chinois qui n'est pas d'ici? Mais il faut que tu comprennes que cet homme que tu cherches, comment dire, ne pourra t'amener que de la douleur. Il ne pourra t'amener que la tristesse d'un être cher qui disparaît et que l'on enterre, un enfant qui meurt. Tout cela. Il est et il ne vit que pour ça. Le chercher, c'est comme chercher la mort. Comprends? Et le combattre?
Pourquoi le combattre? Est-ce que tu penses que toute seule tu pourrais réussir? Je suis pas seule. Je fais juste un pas en avant à ce moment-là. Pareil, quand il a dit tout seul, j'ai fait juste un pas en avant. Je ne suis pas seule. Toi et tes amis, vous voulez vous dresser face à celui. Il a l'air, en fait, vraiment d'hésiter à aller plus loin et tu vas pouvoir me faire un test de bagou. Est-ce que je peux me permettre de glisser un mot alors que je vois qu'il y a une hésitation? Ouais, bien sûr. Je regarde Mei, si elle me lance le moindre regard, je m'interromps. Peut-être que ce Chinois qui porte la mort en lui la porte depuis de nombreuses années, peut-être des siècles. Tu entends un soupir. Il se retourne. Monsieur Et- Chen, avant que vous donniez votre réponse à ma question, vous dites que je ne dois pas approcher cette personne car cette personne possède en elle la souffrance, mais que je l'approche ou que je ne l'approche pas, est-ce qu'elle ne possède pas la souffrance en elle? Est-ce que Oui, la souffrance, je ne l'ai pas déjà vécue? De quoi aurais-je peur? J'ai perdu ma famille. J'ai perdu tout le monde et cette personne est une personne qui est responsable de toute cette perte. Qu'est-ce que j'ai à perdre de plus? laisse les yeux. Peut-être que tu as beaucoup plus à perdre que tu ne le penses. Mais tu es venu ici au temple pour me parler et je pense que tes amis et toi avez choisi le chemin d'un destin que je ne peux pas empêcher d'être le vôtre. Que je vous dise ce que je sais ou pas, cela ne changera rien, vous continuerez à le chercher. Oui, En avec plus autant, de risques encore si vous ne dites pas ce que vous savez. il se nomme JK. JK, C'est un ancien... Savoir d'où il est en Chine exactement, je ne sais pas, mais... Il a émigré à Boston au tout début des années 1900. Il était le chef d'un tong. Un tong particulièrement violent. Mais des hommes comme lui, il y en avait beaucoup. Des chefs qui influençaient d'autres hommes par leur violence, qui les amenaient à commettre des crimes. Ça, il l'a fait. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fait que JK est quelqu'un qu'il ne faut jamais approcher. Il avait, comment dire, une sorte de fascination pour le meurtre. Il aimait écorcher ses victimes. Il conservait leur peau. Il les torturait. Certains disent qu'il faisait ça par dévotion. par dévotion. Pour qui? Il est Dans cette maison, je ne peux pas leur donner le nom de Dieu, mais quelques entités dans notre folklore qui sont d'une grande cruauté, tu sais, ma petite. Non, Elles- je ne sais pas. La plupart ont été oubliées, mais certaines tentent de se rappeler à la mémoire des hommes. Celle-ci s'appelle le Dévoreur. Le dévoreur? Mes parents ne m'ont jamais parlé du dévoreur. Personne n'entend jamais parler du Dévoreur. Le Mais toi, Dévoreur tu est connais un le démon. dévoreur.
Oui, Un démon. un démon, oui. Démon qui se nourrit des âmes. Mais des âmes vivantes ou Bien des âmes sûr, mortes? bonne question. Je pense que pour lui, il n'y a pas trop de différence. Vivant, En- mort, les âmes continuent, tu sais, à vivre par-delà la mort. Tu parles des fantômes? Les fantômes, oui. Le dévoreur est la fin à toute chose. Il dévore toute chose. Et ses adeptes lui livrent ce qu'il aime le plus. La Quoi? souffrance, des supplices, pour finalement l'amener à la mort. Est-ce que ces adeptes torturent, tuent pour le combler? Pas tous, j'imagine que certains se contentent de faire passer des innocents de vie à trépas, mais JK, lui, est un croyant très déterminé. Il a sévi pendant des années à Boston, jusqu'au jour où, visiblement, il a disparu du monde des criminels pour réapparaître ici, même. Et c'est lui que tu cherches. Où le trouver? Je ne sais pas. Il ne se mélange pas à la communauté. Mais tu sais tout ça. C'est que tu sais comment revenir, comment aller jusqu'à lui. Non, tout ce que je sais, c'est que les Irlandais dont tu as parlé ne sont pas tous avec lui, bien sûr. Les Irlandais ont leur propre objectif, leur propre Le... travail, leur Mais propre domaine de lequel? compétences. Je ne sais pas, mais il y a un homme, un, un Irlandais, Peter Doyle. J'en ai Peter déjà Doyle. entendu parler plusieurs fois ici, dans la communauté. Ce n'est pas un homme facile. Cet homme, lui, pourra t'en dire plus. Je sais qu'il Où ne, le trouver? je sais qu'il ne travaille pas avec JK. Je ne sais pas où le trouver, mais si tes amis connaissent la ville, peut-être qu'ils sauront. En tout cas, lui ne travaille pas avec JK, je le sais. Il a envoyé certains de ses hommes pour le chercher ici, dans la communauté. Ils sont venus ratisser, comme ils disent, pour retrouver cet homme et lui faire passer un sale quart d'heure. Donc, j'en ai déduit que il doit aussi avoir des ennemis. Que fait-il, Peter Doyle? Ah, A-t-on Peter un Doyle. indice pour le trouver? La même chose que tous les hommes qui veulent gagner de l'argent facilement. Il fait commerce illégal. Commerce de quoi? Oh, j'imagine que selon les périodes, cela varie. Tu le trouveras facilement, tu sais. Il est... je crois même qu'il est représentant syndical d'un grand groupement des travailleurs de la chaussure. Hmm. Il a pignon sur rue, il a même un pub, je crois. Connais-tu le nom du pub? Non. Je ne fricote pas trop avec les Irlandais, tu sais, nous avons chacun notre communauté et si JK n'avait pas décidé visiblement de s'entourer de certains de ses congénères, sans doute que Peter Doyle ne serait jamais venu nous voir. D'accord. Mais si j'ai un conseil à te donner à toi et à tes amis, c'est d'éviter de trop vous rapprocher de JK. Nous le devons pourtant. Nous devons nous rapprocher. Certains disent qu'il a des pouvoirs magiques, que c'est un sorcier. Un sorcier? Ouais. Un sorcier. Certains Comment ça? disent qu'il
qu'il vit depuis bien plus longtemps qu'une vie normale. Et Il ne qui? vieillit pas. Ça, ce sont des légendes qui viennent de Boston. Mais vous croyez aux légendes, vous, Monsieur Chen? Oui, j'ai vu des choses, oui. Je crois aux légendes. Mais à celle-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un homme dangereux, quoi qu'il arrive. Et Il ne se laissera pas approcher facilement. mais du coup, bon, tout ça me paraît complètement fou, mais je n'ai pas de connaissance des sorciers. Mais si vous aviez un conseil à nous donner, à mes amis et moi, pour approcher un sorcier, ce serait quoi? Je ne sais pas. Qui veut approcher un sorcier? Normalement, le conseil que je vous donnerais, c'est de fuir. Non, mais nous n'allons pas fuir. Et si vous avez un conseil à nous donner, c'est maintenant, Peut-être la foi, alors. la foi. C'est le seul conseil que vous avez à nous donner. Et une arme, si vous en avez une. La foi est une arme. Monsieur Chen, vous êtes au courant de cette mousse? Vous savez quelque chose sur cette mousse qui pousse à des endroits? Il a l'air très... il a l'air de jamais avoir entendu parler de ça de sa vie. La foi et des armes. La foi et des armes. Merci pour le conseil. La foi et des armes. Des armes... quelles armes? Je ne sais pas. Les armes sont toutes égales lorsqu'il s'agit de donner la mort. Mais certaines sont quand même plus efficaces que d'autres. Comme lesquelles? Mais... tu sais très bien de quoi je parle. Et là, il fait ça. Et dans la pochette de son veston, il y a un revolver. Hmm. Je sais bien. Ce qui t'étonne quand même assez, parce que tu t'attendais pas à ce qu'il ait un revolver sur lui dans un temple. Je vois bien. Je vois mieux. C'est plus clair. C'est très clair. Lorsque Merci, la Monsieur foi ne Cheng. suffit pas, Merci, Monsieur Cheng, pour il toutes se ces retourne informations. vers vous trois comme ça, et il vous regarde avec un petit sourire. Monsieur Chen, est-ce que ce JK véhicule avec lui une douce odeur de camomille? Oui. Je n'en sais rien, je n'ai jamais approché suffisamment près cet homme, ni de près ni de loin pour sentir son parfum. Monsieur Chen, je puis vous rassurer une chose, nous ferons tout pour appréhender et nous ne serons pas seuls dans ce combat. Si j'ai la possibilité, la police nous secondera. Un tel individu ne doit plus sévir. Vous ferez une bonne action, et je suis sûr que de nombreuses âmes retrouveront le repos qu'elles méritent s'ils payaient pour ces crimes. Quel crime? Nous connaissons certains de ces crimes, mais vous, qu'est-ce que vous connaissez, Monsieur Cheng, de ces crimes? Je pense qu'il a fait une description assez élogieuse, hélas. Oui, ma petite, mais entrer dans les détails n'apporterait rien de plus. Un corps, une fois qu'il a été débité, écorché, n'a plus ni identité. Et ils étaient nombreux, crois-moi, nombreux. Et il y en a peut-être ici à Salem, que personne n'a encore découvert. Parce que on ne perd pas ses habitudes comme cela. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on le contre, qu'on le combatte. C'est un très très beau combat. Vous avez l'air d'être... Pardon, Monsieur Chen, mais vous avez l'air d'être défaitiste. Vous pensez qu'on n'a aucune
vraiment aucune chance? Non, je pense que la chance est celle que l'on se donne. Si vous donnez les moyens de réussir, vous réussirez. Si besoin, est-ce que vous nous soutiendriez? Moi, mais je ne suis qu'un vieillard. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous et la communauté? Si vous aviez besoin de lumière dans l'obscurité et que nous puissions apporter un peu de cette lumière, je pense que c'est un combat qui en vaudrait vraiment la peine. Merci. C'est moi qui parais surpris, par contre. Merci beaucoup. Bien. Merci infiniment. Vraiment, je le salue plusieurs fois et m'incline plusieurs fois. Bah, moi, j'imite May, en fait, mal. C'est Benil derrière. Je vais m'incliner une seule fois, mais très bas. Et je vais rester longtemps incliné. Milo vous surprend tous par son extrême souplesse. Moi, et à ce moment-là, je passe à côté de May, je fais. Peut-être que je suis coincé. Vous croyez qu'il est coincé? Est-ce que je dois l'aider? Sans doute. Il a l'air. Allez, doucement. Il a l'air plié en deux. C'est bizarre. Très bien. Il est donc 9h30 lorsque vous quittez la Maison du Silence et que vous êtes à l'entrée de ce temple. Qu'allez-vous donc faire, chers amis? Alors là, on a plein de choses à faire pour le coup. Nous avions aussi, j'avais oublié, ça m'était sorti de l'esprit, mais on devait aller à l'hôpital psychiatrique aussi, May. Tout à fait. Pour continuer l'enquête. Pour continuer l'enquête, et on devait aller retrouver l'ami de Winthrop, celui qui déclamait de la poésie. Oui. Quel était son nom déjà? Non, pas Harrison, je dis n'importe quoi. C'était un truc. John Harrington. Harrington. Fiancé de Dory. Exactement. Retrouvé nu. Déclamant de la poésie. Il y a un cercle de poésie aussi à l'université. Oui, alors il y qu'on avait est en train de sortir du temple quand même et de disserter dans la rue, je m'arrête un instant et je glisse des pièces aux mendiants. Oui, bien sûr. Qui te Moi remercie. aussi, je glisse. Et moi aussi, oui. Une pièce aux mendiants. Bon, moi, je vois que tout le monde l'a fait, donc c'est bon, c'est pas la peine. Ah si, il faut le faire aussi. Du coup, je te le dis. Alors, quand May le dit, étrangement, je me précipite pour le faire. Oui, il faut le faire. Il le faut. Il faut bien qu'il y ait une pince dans l'équipe, quand même. Ouais, mais là, non. Ah non, la pince, elle a offert le restaurant, il commence à calculer. Hein. Oui, mais ils nous ont offert la lumière dans l'obscurité. Oui. Comme un enfant pris en faute, tu vois. Donner une pièce. Oui, d'accord, je donne. Allez, j'en donne même 2. Très bien. Tout le monde a donné des pièces et ce mendiant est vraiment hyper ravi d'avoir été là ce matin. Pour tout ce qui est mafia, je pense que retrouver Doyle ne sera vraiment pas un problème. Et une fois qu'on l'aura fait, je vous propose, suivant ce qu'il nous dit, de mettre au courant la police derrière. Si nous y allons... Attention, Doyle peut être un allié et l'ennemi de notre ennemi. Oui, justement, je ne veux pas... c'est suivant les informations que va nous donner Doyle, nous nous aiderons peut-être de la police pour nous attaquer au gang de GK. Ce qui serait, il semblerait commander des Irlandais. Alors, il y a 2 solutions pour lesquelles Doyle le rechercherait. C'est que peut-être les Irlandais qu'il a employés sont tous malades maintenant. Un, ou 2, il fait vraiment de l'ombre à sa corporation en détournant d'autres Irlandais.
Donc il y a 2 solutions là-dessus. Ouais, Et Doug, c'est il y en pas a un une enfant de cœur. troisième. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il faudra avertir la police à un moment donné, parce qu'on est quand Ah oui, même oui, pas... Il y en a une troisième, Stanley. Oui, alors laquelle? Vas-y, allez-y, dites-moi. Eh bien, tout simplement, les Irlandais font de la contrebande, ils font des tunnels. Et JK fait de la sorcellerie et recherche un portail dans ces tunnels. C'est cela, les oui. Les dieux de territoire. Oui. Donc il y en a une troisième. J'ai pas tout compris, mais à Milo, j'ai pas tout compris, mais les tunnels, oui, il faut chercher les tunnels. Oui. Je vous exposerai ma théorie lorsque nous mangerons, par exemple, si vous voulez, le repas. Mais sachez que nous avons rendez-vous aussi avec Jefferson et Emerson au cadastre. Jefferson pour son avancée sur les plans et Emerson parce qu'il cherche G. Gardner. Écoutez, nous avons beaucoup de choses donc du coup à faire. Je vous propose que d'aller au cadastre, c'est le plus proche. Eh ben très sur bien, le plan. très bonne idée. Très bien. N'oublions Sauf pas. si vous voulez faire des groupes. Non, parce qu'on sait très bien qu'il y a un groupe qui sera composé de Milo Rossi. C'est Rossi, oui. Richie. Oui, de Milo, hein, et que ce groupe sera en retard après. Ouais, c'est vrai. Et aura vu des Quelle que trucs soit très la bizarres. composition du groupe, hein, même si je suis avec Milo. Hein, Mais je pense que il est très tôt ce matin, on peut commencer à faire nos recherches ensemble et nous verrons s'il faut nous séparer en fonction de ce que nous trouvons. Oui, nous avons vu que chacun d'entre nous peut être utile. Par exemple, là, évidemment, au temple, il fallait que vous soyez présente, mais au cadastre, j'avoue que Jefferson, Emerson m'apprécie, je serais plus utile auprès d'Emerson que Jefferson, qui me laisse un petit peu, comment dire, en toi. En avançant, je m'approche de Stanley et je lui glisse Stanley, j'ai cru comprendre que vous aviez beaucoup de documents sur l'incendie. Ouais, il me semble, oui, j'en ai quelques-uns. Que vous perdiez dans vos notes, que c'était difficile pour vous. Oui, je vais consulter une psychologue, une psychiatre cet après-midi à 16h. Une hypnothérapeute, moi-même, je serais intéressé par la consulter, sachez-le. Néanmoins, ce gros document est, à mon avis, source de beaucoup de renseignements sur le départ de l'incendie, selon la théorie que je vous ai exposée cette nuit. Je pense aussi. Est-ce qu'il serait de bon ton de nous permettre de les compulser nous-mêmes, ou au moins Kaya? Oui, Kaya, j'ai déjà invité Kaya à le faire d'ailleurs, quand j'avais un petit peu perdu l'esprit, vous savez. Parce que la vraie question, c'est le départ de l'incendie. À quoi est-il dû? Est-ce purement fortuit? Ou est-ce parce que des gens ont découvert des choses dans les tunnels sous Salem? Peut-être. Et à quel point Tori Gardner était lié à ça? Est-ce que vous vous rappelez, cher Stanley, que dans le rêve, des créatures, des hommes étaient morts, dévorés par des petites dents d'enfants, et que le 55 Boston Street était le lieu d'un rendez-vous pour comment bien éduquer ses enfants? Je préférerais que vous ne fassiez pas autant preuve de sagacité, mon cher Milo. Quand tu m'as rappelé ça, j'ai sorti mon briquet, mon vieux briquet style Zippo, et je joue avec, quoi. Clink, clink. Quand je suis nerveux, tu sais que je fais souvent ça. Et oui, c'est vrai, j'essayais de détendre l'atmosphère en faisant... Enfin bref. Vous faites bien de me ramener les pieds sur terre. Mais n'oublions pas que notre mission aussi, ce pourquoi nous avons été engagés, est d'assurer la sécurité de M. Winthrop, et en retrouvant notamment ce JK. Oui, mais il n'y a pas de coïncidence
Oui, j'entends bien, j'entends bien. Hein. Il y a plutôt une conjonction des étoiles. J'ai l'impression que depuis que nous sommes sur cette affaire, nous faisons ces rêves, nous faisons comme si nous avions déclenché quelque chose, nous avions été confrontés peut-être à cette maladie qui nous a tous touchés. Pourtant, j'ai été testé négatif. Et Vous marchez vers le cadastre, c'est ça, chers amis? c'est ça, ouais. D'accord. Oui. Vous allez finir par y arriver. Kaya, ne soyez pas surprise si dans votre poche se trouve une petite statuette. J'ai voulu cette nuit déposer une protection pour vos rêves, étant donné ce que vous avez subi hier. Qu'est-ce que c'est que cette statuette? Qu'est-ce que ça représente? C'est un talisman que je conserve sur moi. Cela représente une vieille divinité d'un autre temps, d'un autre âge. Tu vois, en fait, la statuette, c'est un homme-poisson. Les peuples de cette ère-là l'appelaient Dagon. Et ça porte chance? Ça protège. En tout cas, je l'ai sur moi habituellement. Si vous voulez vous en débarrasser, vous pouvez me la rendre, il n'y a pas de souci. Je pense que toute aide est bonne à prendre. J'ai mon propre Dieu, mais est-ce que il va me protéger Évidemment. dans les rêves, ça me dépasse. Donc merci Milo, je Les le garde dans lectures ma poche. Kaya m'ont appris que face à ces puissances extérieures, la plus grande protection de l'humain est la foi en l'humanité.